Bonjour, je m'appelle Virginie et je suis coiffeuse. Aujourd'hui, je vais vous expliquer, selon moi, quelle est la meilleure méthode pour passer à un cheveu gris blanc à votre cheveu naturel après avoir passé des années dans la colo, décolo. Comment faire pour revenir à votre cheveu naturel? Alors tout d'abord, vous allez vous demander pourquoi vouloir repasser à du gris ou du poivre et sel ou du blanc alors qu'on a les colorations qu'on est habitué depuis des années. Eh bien sachez que c'est quand même un gain pour beaucoup de dames, de temps pour le coiffeur, d'argent, parce que ça coûte quand même un coût de venir entretenir ses racines toutes les 3, 4 à 5 semaines et ça c'est pas évident pour tout le monde. Mais je reste tout de même persuadée au fond de moi que l'étape la plus compliquée, eh bien c'est la toute première qui est l'acceptation de ce cheveu gris blanc poivre sel. Honnêtement, comme pour tout changement au cours de votre vie dans vos cheveux, vous savez quand vous avez eu des très longs cheveux et que vous avez fait un petit carré, ou à l'inverse quand vous avez voulu commencer à laisser pousser ou que vous avez fait des couleurs complètement différentes de vos habitudes, il se passait quelque chose dans votre vie. Un changement capillaire, c'est toujours rejoint par quelque chose, par un événement, par un changement tout simplement de nous. Et donc c'est évident que pour cette retour, cette transition au naturel, ça va être également un début d'acceptation mentale. Vraiment, il vous faudra une préparation pour vous dire ça y est, je laisse mes cheveux devenir blancs. Et donc être prêt psychologiquement, c'est l'étape numéro 1, c'est essentiel avant de démarrer quoi que ce soit avec votre coiffeur, coiffeuse. Par la suite, il va vous falloir choisir quelle est la transition que vous désirez faire. Moi, je peux vous en proposer 4. Tout d'abord, laissez pousser naturellement vos cheveux. On va tout simplement arrêter d'aller chez son coiffeur, de faire sa petite racine et on va laisser pousser son cheveu naturellement. C'est quand même la méthode la plus naturelle. Là clairement on ne va pas faire grand chose dans vos cheveux, mais par contre c'est une des méthodes les plus longues parce qu'il faut savoir qu'on a plus ou moins 1 cm de pouce par mois, donc ça dépend évidemment de la longueur de vos cheveux, mais ça peut prendre un petit peu de temps. Après, si vous aimez bien vous amuser avec des chapeaux, avec des foulards, que vous aimez bien faire des tressages, ça peut être très sympathique aussi pour voir un petit peu, bien pour le tressage, voir ce côté blanc-gris qui va se camoufler avec votre couleur, faire un espèce de tie and dye inversé. Quand c'est bien fait, c'est très joli, je vous promets. Et puis tout ce qui va être bandeau, chapeau, c'est vraiment des techniques que moi j'adore pour se coiffer, surtout quand c'est l'été. C'est vrai que c'est un petit peu plus propice et ça donne tout de suite de belles couleurs au visage. Il y a également la possibilité d'utiliser les petits sprays racines, comme on appelle dans mon salon les cache-misères, en attendant, on va dire, la repousse naturelle. Ma deuxième solution, elle est toute simple, couper progressivement. Alors ça va dépendre de votre longueur, mais imaginons vous avez un cheveu court. Moi j'ai vu cette transition là chez une dame qui s'appelle Edith. Si tu me regardes Edith, bonjour. Elle est au salon depuis quelques temps déjà et cette dame a décidé un jour d'arrêter la coloration. Tout simplement, donc comme la première étape, mais comme elle avait les cheveux courts et qu'on lui coupait assez fréquemment parce qu'elle a quand même une bonne masse, honnêtement en 1 mois et demi il n'y avait déjà presque plus aucune trace de sa couleur artificielle et son beau cheveu blanc était déjà présent presque sur l'entièreté de ses cheveux. A contrario, si vous avez les cheveux longs, et bien voilà, soit vous donnez un bon coup de dent et après au fur et à mesure on coupe, ou vous attendez et on coupe petit à petit. Mais couper, c'est toujours une bonne idée si on n'a pas de problème pour enlever sa longueur. Forcément, à la différence de laisser naturellement son cheveu repousser, si vous coupez régulièrement, ça va vous faire des visites chez le coiffeur plus régulières et donc ça a un petit budget. J'ai aussi comme 3e petite astuce les colorations temporaires. Il s'agit là de colorations semi-permanentes qui ne vont pas trop abîmer vos cheveux et qui vont se délaver au fur et à mesure des lavages. Ou alors, il existe également des sprays pour estomper les démarcations entre la racine naturelle et le reste de coloration. Le gros avantage, c'est qu'au moins avec cette technique, ça va vous permettre de camoufler temporairement la repousse naturelle sans devoir recouper vos pointes si vous n'avez pas envie et que vous voulez garder votre longueur. Mais par contre, il va vous falloir un entretien très fréquent parce que ce sont des produits qui se délavent assez rapidement. Et enfin, quelque chose de assez connu puisqu'on le fait énormément avec nos clientes en salon, c'est de blondir vos cheveux tout simplement, de passer par une technique de balayage ou de décoloration et ainsi de permettre au reste de la chevelure de devenir déjà
beaucoup plus clair d'un ou deux tons ou de carrément le faire devenir blanc. Là par contre, ça va vous coûter un budget coiffeur qui est à prendre en considération. Et également, ça va aussi vous demander un entretien du cheveu parce qu'un cheveu décoloré, c'est un cheveu qui est vide. Et un cheveu vide, il a besoin de beaucoup de soins. Donc, il va falloir l'entretenir durant cette transition. En parlant de soins, il faut savoir qu'une fois cette transition réalisée, vous allez avoir un cheveu gris uniforme de partout. Et là, il va se passer quelque chose, vous allez voir, votre texture de cheveux va être différente parce que la texture des cheveux gris n'est pas du tout la même que votre cheveu d'antan qui a été texturisé avec des produits de coloration, avec de la décolo ou tout simplement un cheveu qui était pigmenté naturellement parce que le cheveu blanc, il est vidé, un peu comme pour la décoloration, et ça demande quelques soins spécifiques. Tout d'abord, pour certaines personnes, il va être très important d'utiliser des shampoings mauves ou des shampoings ou soins d'ailleurs qui permettent de camoufler le côté légèrement jaunâtre qui peut ressortir des cheveux blancs. Je sais que ça fait bizarre de dire ça, mais oui, votre cheveu blanc peut devenir jaune. Et alors dans ces cas-là, on a vraiment une impression que la personne elle est sale, elle est cracra, elle se lave pas, mais c'est vraiment pas de sa faute. En fait, le cheveu blanc, il est tellement vide, il est tellement poreux qu'il absorbe absolument tout ce qui est autour de lui. Et ça peut être la fumée de cigarette si vous êtes fumeur, ou la fumée de cigarette des autres personnes environnantes, ou encore la pollution des voitures. Ça peut être tout un tas de petites choses qui font que ce cheveu, souvent sur les pointes, va commencer à jaunir. Donc un bon shampoing ou un bon soin mauve pour contrer ces reflets jaunes, ça c'est déjà un bon point. Ensuite, votre cheveu blanc va être beaucoup plus sec que votre cheveu antérieurement parce que c'est un cheveu poreux comme je vous l'ai dit et donc sans vie, sans aucun pigment à l'intérieur, il s'assèche beaucoup plus vite entre vos shampoings. À moins que vous ne vous laviez les cheveux tous les jours et que vous faites un soin tous les jours, je vous conseille des huiles, des petits masques, tout ce qui va permettre d'hydrater vos pointes et vos longueurs entre deux lavages. En parlant de jaunir, je l'avais oublié, mais le soleil peut également faire jaunir les cheveux gris et c'est pourquoi je vous conseille, mais ça c'est pour les cheveux gris et pour tout autre cheveu qui s'expose au soleil, de porter des chapeaux, des foulards et surtout de mettre des protecteurs d'UV pour vos cheveux. J'ai également un dernier point que je voudrais aborder avec vous et qui est maintenant que vous avez changé votre chevelure pour un beau gris, un beau blanc, un beau poivre sel naturel, il va falloir peut-être aussi penser à réaménager légèrement votre style au niveau vestimentaire, trouver des teintes qui iraient un petit peu mieux avec votre nouvelle couleur de cheveux, mais également au niveau du maquillage pour ne pas paraître trop pâle. C'est un petit peu comme un changement du brun au blond, vous voyez, comme la teinte va être assez claire sur vos cheveux, le visage va devoir être en harmonie. Donc n'oubliez pas de prendre soin de vous et de vous amuser dans votre garde-robe à faire un petit tri, à regarder, vous allez voir c'est une phase très chouette de la transition capillaire. Le plus important pour moi et pour mes clientes, c'est qu'elles se sentent heureuses, peu importe si le cheveu est coloré, décoloré ou naturel. Et lorsque l'on passe à cette transition, comme je vous l'ai dit, l'étape numéro 1, c'est l'acceptation psychologique de ce passage à la non-couleur, surtout quand on en a fait pendant des années. C'est une étape très difficile, mais ô combien cruciale, parce que lorsque toutes ces étapes sont effectuées, vous allez vous retrouver avec votre coiffure définitive, du moins la couleur définitive, et ça peut parfois donner un petit manque de confiance en soi chez certaines personnes, mais il ne faut surtout pas que cela vous arrive parce que n'oubliez pas que votre cheveu est beau même au naturel. Alors mesdames, j'espère que cette vidéo a pu vous aider, a pu vous donner quelques pistes pour vous inspirer lors de ce changement que vous allez peut-être bientôt réaliser. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas, je reste disponible dans la barre d'infos, dans les commentaires, sur Instagram, un petit peu partout. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo et surtout, prenez soin de vos cheveux.